chers amis de la presse, nous sommes devant vous pour vous faire le compte rendu d'une réunion que nous venons de tenir tout à l'heure. Donc vous avez devant vous les pétitionnaires. Nous sommes au nombre de 22, mais parmi nous, il y a des collègues qui se sont absentés parce qu'ils avaient fait un déplacement en dehors de la ville de Matadi. Ils sont en train de rentrer à Matadi. Au cours de cette réunion, nous avons discuté sur 2 points. Premièrement, la désignation officielle du porte-parole des pétitionnaires. Et puis, en deuxième lieu, des mesures qui sont prises pour la journée de demain. En ce qui concerne la désignation du porte-parole des pétitionnaires, nous avons désigné nos pétitionnaires, l'honorable Guilain Panzou, votre humble serviteur, comme porte-parole officiel des pétitionnaires. Concernant le deuxième point, nous avons pris des mesures pour la journée de demain. Et comme vous le savez, l'article 30 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée dit qu'après le dépôt de la pétition, 72 heures après, les différentes pétitions doivent être mises au débat. Mais nous tenons à informer l'opinion provinciale et nationale ce qui suit. 1. Nous, en tant que députés provinciaux, nous ne considérons pas qu'il y a 5 pétitions à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous ne considérons que 2 pétitions pour des raisons suivantes. La première raison est que pendant les vacances parlementaires, les députés provinciaux n'ont qu'un seul moyen de contrôle parlementaire, c'est-à-dire l'adresse d'une question écrite. Quand il faudra faire une pétition, il faut attendre le début d'une session ordinaire. Et vous vous souviendrez que la session ordinaire a été ouverte le 30 septembre vers 12 h et c'est sanctionné par les discours du président. Mais nos collègues ont introduit leurs 3 pétitions à 9 h, ce qui veut dire qu'ils l'ont introduit pendant les vacances parlementaires et que ces pétitions-là sont de nil et de nil effet. Et puis deuxièmement, pour qu'une pétition soit acceptée, la pétition doit requérir le nombre de signatures conformément au règlement intérieur. Pour le président de l'Assemblée, il fallait au minimum 20 signatures. Leur pétition n'a que 14 signatures. Donc ces pétitions-là, nous les considérons comme des papiers à jeter dans la poubelle et nous n'avons que 2 pétitions. Alors, comme nous n'avons que 2 pétitions, c'est-à-dire qu'une pétition adressée contre le président et le vice-président, le règlement dit, dès lors que les pétitions sont déposées, les membres du bureau précédent convoquent et président la séance plénière qui va traiter ces différentes pétitions. Et les membres du bureau restant, c'est les rapporteurs, l'honorable Swami, qui nous a adressé les invitations déjà le 30 septembre passé, pour une séance plénière qui aura lieu demain à 12 h. Sur ce, nous demandons au gouvernement provincial de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Assemblée provinciale. Parce que nous avons appris qu'il y a de l'argent qui sort du compte de la province pour essayer de corrompre les députés ou de monnayer auprès des services de sécurité pour perturber la plénière de demain. Et que si des actions ont été posées, nous demandons que ça cesse. Mais si cela continue, après avoir traité les cas des membres du bureau, nous allons tourner nos armes au gouvernement provincial. Donc, pour que le gouvernement provincial puisse faire, il faut que le gouvernement provincial, dans ces cas-là, fasse normalement son travail en sécurisant les députés, en s'occupant de la sécurité des biens des personnes, mais qui n'osent pas essayer de perturber la séance de demain. Nous, les députés provinciaux, demain, nous allons nous rendre à l'Assemblée provinciale pour que nous puissions avoir notre séance plénière et au cours de cette séance plénière, nous allons décider sur le sort du président et du vice-président de l'Assemblée provinciale. Je vous remercie.